Quel est le niveau d'études requis pour devenir foreur d'eau? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo parce que vous êtes nombreux à nous poser la question de savoir est-ce que mon fils qui a un bac C, c'est-à-dire bac scientifique, peut devenir foreur d'eau? Est-ce que ma fille qui a un bac A4 peut devenir foreur d'eau? Est-ce que aujourd'hui on en parle dans cette vidéo. Donc si tu veux savoir est-ce que le niveau que tu as ou les connaissances que tu as te permettent de pouvoir devenir un foreur d'eau et gagner très bien ta vie, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je me trouve présentement non loin d'un très grand centre de formation où on forme les futurs cadres. C'est ce qu'on dit le plus souvent à ceux qui entrent. Dans leur esprit, c'est que quand ils vont sortir, ils vont être des cadres dans des grandes entreprises. Et nous savons tous quels sont les résultats. Aujourd'hui, nous allons parler de formation. Nous allons parler des niveaux d'études requis pour pouvoir devenir foreur d'eau certifié de chez Opri pour tous en Afrique. Vous savez les amis, lorsque vous allez sur internet et que vous cherchez formation dans le métier de forage d'eau ou bien simplement même formation dans le métier de forage, que ce soit gazifié ou bien pétrolier, vous avez de la peine à trouver des écoles en Afrique qui forment dans ce secteur d'activité là. Le plus souvent, vous allez trouver des écoles qui forment dans ce secteur d'activité dans le Schengen, aux États-Unis, au Canada. Mais pour ce qui est de l'Afrique, il n'y en a pas vraiment. Raison pour laquelle, au plus pour tous, se voulant précurseur, nous avons décidé d'organiser en Afrique pour une première des formations 100% pratiques. Parce que fort de constater que la bureaucratie est dans nos gènes. C'est-à-dire que les colons nous ont laissé ça. Nous voulons toujours faire dans les activités où nous allons être casaniers. Nous allons être assis sur un bureau et après nous disons que nous n'avons pas d'argent. Parce que le plus souvent, c'est lorsqu'on est dans les activités qui te permettent d'être en mouvement, qui te permettent de te surpasser, que tu gagnes beaucoup d'argent. Revenons maintenant au vif du sujet. Quelle est la formation nécessaire? Là, je sais que je réponds à plusieurs personnes. Quelle est la formation nécessaire pour devenir un foreur d'eau et gagner plein d'argent? Les amis, je vais vous surprendre. C'est Jules Ferry. C'est Jules Ferry, celui qui nous a apporté l'éducation académique ici en Afrique, qui nous a dit qu'il faut avoir, pour avoir les connaissances de celui qui fait terminale, il faut que tu aies passé au préalable. Pour ce qui est du Cameroun, il y a un diplôme qu'on appelle le probatoire, donc qui donne l'approbation d'aller en terminale, et que pour avoir les connaissances de celui qui est en première ou en fait le probatoire, il faudrait que tu aies au préalable fait la seconde. Ainsi de suite, en descendant. Dans le monde professionnel, vous le savez, pour ceux qui sont actifs, dès lors que vous voulez entrer dans ce monde-là, la question ultime qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce que tu sais faire et non quel est ton diplôme. En fait, ce sont les compétences qui priment. Les diplômes ne viennent que prouver que vous avez quand même un certain niveau de connaissance. Pour ce qui est de forage d'eau, mes amis, si vous savez lire, si tu sais lire, tu es déjà admis en fait. C'est-à-dire que tu as déjà fait pratiquement 50% de ce qu'il faut pour pouvoir te former dans ce métier-là. Si tu sais écrire, c'est encore nettement mieux. Et maintenant, si tu sais parler, soit français ou anglais. Donc, la quatrième compétence qu'il te faut absolument avoir, c'est qu'il te faut une bonne condition physique. Il faut que tu sois comme moi, qui a déjà fait plus de 30 ans sans être malade. Bon, c'est juste pour blaguer, hein. Mais il te faut une très bonne condition physique, les amis. Parce que dans ce métier, tu vas passer parfois toute une journée qui a 24 heures. Tu pourras te retrouver en train de faire 15 heures sur le site. Parfois, en fonction des objectifs et des résultats qu'on veut avoir.
Donc la condition physique est importante, les amis. Est très important. Mais maintenant, il faudrait que je vous le dise. Lorsque vous commencez comme opérateur, après, vous pourrez passer superviseur. Dans la prochaine vidéo que nous allons diffuser, je vais vous expliquer quel est le salaire d'un foreur certifié ici en Afrique. Je vais d'abord prendre pour le cas du quartier qui est le Cameroun, pour vous expliquer combien peut gagner un foreur certifié. Pour que vous puissiez comprendre, lorsque je vous dis que devenir foreur pour gagner des millions par mois, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Je pense que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pourquoi je suis devenu foreur. Et je ne peux pas avoir laissé les salaires de 1,5 million pour toucher moins. Et mon style de vie, le temps que j'ai, les challenges, parce que c'est stimulant, c'est excitant de relever les challenges. Donc, chers parents, chers étudiants, chers chercheurs d'emploi, ou bien chers chômeurs, il n'y a pas un diplôme. J'ai déjà dit, si tu sais lire, écrire, parler français ou anglais, et que tu as une bonne condition physique, c'est super, c'est bon. Tu es admissible pour pouvoir être foreur. C'est tout ce dont on a besoin. Parce que les manuels, tout ce qu'on va te montrer, c'est la répétition. Tu vas faire, refaire, tu vas faire, refaire, et ça va être ancré. La formation débute le 21 mars 2023, donc dans un mois et quelques, et elle va durer un mois. Durant ce mois, nous aurons 160 heures de formation, et parmi lesquelles on aura pratiquement 150 heures sur le terrain. On va voir les ateliers, camions, le forage au marteau fond du trou. On va voir le forage marteau hors du trou que beaucoup de gens ne connaissent pas à quoi ça sert. On va parler du forage à la boue. On va parler du forage au rotary. On va parler de tellement de choses, les amis. Et ça, ce n'est qu'une partie. Parce que la meilleure partie de cette formation, c'est au niveau de ton mindset. Comment est-ce que tu vas t'y prendre pour pouvoir gagner des millions par mois? C'est ça la meilleure partie. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Je te reviens dans une prochaine vidéo avec les salaires que touchent les foreurs, par exemple, de chez OP Potos, ou bien quels sont les salaires qui sont payés lorsque les expatriés viennent s'implanter ici. Et je vais aussi te parler du réseau. Parce que je vous ai toujours dit, c'est le réseau qui fait la richesse. On ne devient pas riche sans réseau. Voilà ce que je vais partager avec toi. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un like, partage la vidéo, abonne-toi et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.